Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba, Agatekakawe, Radio RPA, Ijwi-Yabanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Certains enseignants continuent d'infliger des châtiments corporels aux élèves, malgré qu'en 2017, le ministère burundais de l'Éducation l'a interdit. Une élève a succombé à Bujumbura après des coups de bâton lui infligés par son enseignante. Est-il possible que les éducateurs se conviennent sur les punitions à donner sans toutefois torturer les enfants? Vous trouverez quelques propositions de solutions dans notre mini-magazine de ce 16 novembre 2019. Parfum Dasigana est à la présentation. Bienvenue. Shadia Nishimwe de l'école fondamentale de Charama dans la zone Kinama à mairie de Bujumbura est morte après les coups de bâton lui infligés par son enseignante en date du 28 octobre 2019. L'élève n'aurait pas fait son devoir. La directrice de l'école et la maîtresse responsable ont été arrêtés par la suite. Elles ont été ensuite relâchées. La responsable de la bastonnade, elle, est jusqu'ici introuvable. Selon l'article de la voix de l'enseignant, les enseignants divergent sur l'usage du bâton. Certains sont pour, d'autres contre, mais tous s'inscrivent en faux contre l'exagération. Nous avons voulu donc savoir pourquoi certains enseignants continuent d'utiliser le bâton alors que l'ordonnance ministérielle du 17 juillet 2017 interdit son usage. Notre confrère Émile Niwasumba de la RPA s'est entretenu avec l'un des enseignants burundais. Si l'enseignant croise les blancs, les écoliers peuvent ne pas suivre les études avec rigueur. La deuxième raison qui suscite que l'enseignant a puni l'enfant est liée au non-respect que les écoliers affichent envers l'enseignant. Car si l'enseignant adopte seulement la décision de prodiguer des conseils à ses écoliers ne peuvent pas les prendre en considération et finissent par abandonner l'école à cause de la délinquance. L'enseignant continue à user du bateau parce que les autres punitions qu'il peut utiliser pour maîtriser l'enfant n'ont aucune influence et ne changent rien à l'enfant car son âge ne le permet pas de distinguer le bien et le mal, sans oublier qu'il ne comprend même pas pourquoi il est aujourd'hui à l'école. Au cœur de la société. Qu'en dit l'expert? Une éducatrice et ancienne représentante syndicaliste au Burundi s'est entretenue avec Thierry Guinidavdi de la télévision Renaissance. Eulalie Niwizi cite des exemples de sanctions appropriées. Les sanctions qui ne blessent pas l'enfant, les sanctions qui construisent, les sanctions qui n'humilient pas l'enfant. Ce sont des sanctions qui protègent la dignité de l'enfant. Ce sont des sanctions qui ne blessent pas l'enfant au niveau moral et au niveau physique. Ce sont des sanctions qui réparent et qui permettent à l'enfant de changer, de s'amender, de ne plus se comporter d'une manière non acceptable à l'école, une manière qui montre que l'enfant a dépassé ses limites et qu'il perturbe la vie de la classe, la vie de l'école. Il y en a qui éduquent par un simple regard, un clin d'œil. Et ce clin d'œil peut corriger l'enfant, mais aussi ça dépend de celui qui fait ce clin d'œil, mais aussi de la mine de son enseignant. Les sanctions qui sont appelées comme des sanctions non violentes, c'est souvent la mise en quarantaine en classe. Alors que les autres regardent l'enseignant, regardent le tableau, regardent les autres interagir, l'enfant est mis dans un coin, que souvent on appelle une prison de la classe. S'il est dans ce coin-là, il ne participe pas au cours, il est frustré, oui, mais il doit savoir que s'il commet des fautes en classe, il doit être sanctionné. L'isolement ou la quarantaine en classe a souvent contribué à corriger un bon nombre d'élèves perturbateurs dans la classe. L'éducatrice explique également qu'il est important que les responsables du secteur de l'éducation et les parents s'entendent sur des sanctions qui ne perturbent pas la vie scolaire. Il y a d'abord besoin de parler des sanctions qui sont convenables à travers un dialogue entre les éducateurs de l'école et la famille.
Et c'est le ministère ayant en charge l'éducation, le ministère ayant en charge les droits de la personne humaine, la jeunesse et les droits de l'enfant, qui devrait faciliter cette rencontre afin qu'il puisse être élaboré un éventail de sanctions acceptables, admissibles à l'école, même à la maison. Parce qu'il y a des enfants qui sont touchés à l'école, qui échouent parce qu'à la maison, ils ne sont pas considérés comme des enfants, ils sont mal sanctionnés, ils sont torturés. Même si souvent l'usage du bâton n'est pas cité parmi les causes de l'abandon scolaire, certaines sources affirment qu'un bon nombre d'élèves finissent par fuir l'école suite à cette pratique. Et c'est par ici que nous mettons un point final à ce mini-magazine de ce 16 novembre 2019. Par Femina Sigana était la présentation. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société.